Vous devriez acheter une montre et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi. Bonjour et bienvenue à tous sur Orlo & Co. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 raisons d'acheter une montre et si vous restez bien jusqu'à la fin, il y aura peut-être des raisons bonus. Une montre représente beaucoup plus pour moi qu'un simple objet. Alors si vous ne portez pas de montre, j'espère réussir à vous convaincre et si vous en portez déjà, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans les raisons d'avoir une montre et pourquoi on aime tant ça. La première raison, c'est l'héritage et plus particulièrement avec l'héritage familial. Il est assez courant de récupérer les montres de nos grands-parents, de nos parents et c'est un sentiment assez spécial. En général, elles n'ont pas une très grande valeur monétaire, mais la valeur sentimentale est bien présente. C'est comme si on récupérait un bout d'histoire de la personne, une partie de sa vie. Chaque rayure, chaque imperfection est due à une situation passée de l'ancien propriétaire et à un moment de sa vie. J'ai moi-même récupéré récemment la montre de mon arrière-grand-père et la montre de mon père. Pour ce qui est de la montre de mon arrière-grand-père, je ne l'ai pas connue, je n'ai donc pas de souvenir de lui en train de porter cette montre. Mais ce n'est pas grave, juste le fait de m'imaginer ce qu'il a pu vivre avec cette montre, combien de temps elle a passé à son poignet, on peut imaginer tout ce qu'on veut et ça rapporte vraiment quelque chose de magique à l'objet. D'ailleurs, cette imagination, je ne l'ai pas que avec les montres de mon arrière-grand-père ou de mon père par exemple. Je l'ai aussi avec toutes les autres montres vintage que je peux posséder. Là, l'imagination a vraiment aucune limite. En général, on ne connaît rien des antécédents de la montre, on ne sait pas qui l'a portée, pendant combien de temps, ce qu'il a vécu avec, de quel pays il venait. On peut vraiment se faire 1000 scénarios différents sur ce qu'a vécu la montre. Je me suis déjà imaginé la première personne qui a acheté cette montre par exemple. Quand il est allé en boutique récupérer sa montre, il devait être content. Bon après ça c'est peut-être moi qui idéalise un petit peu, tout le monde n'a pas le même engouement lorsqu'il reçoit une nouvelle montre. Mais j'aime m'imaginer que le premier propriétaire de la montre était tout aussi heureux que moi de la recevoir. Mais j'aime aussi me dire que cette montre a eu une vie, qu'il est fort probable qu'une personne l'ait portée tous les jours de sa vie pour aller au travail par exemple et qu'aujourd'hui elle se retrouve à mon poignet et que je continue à faire vivre ce garde-temps. Pour moi c'est encore plus important car je suis assez jeune et la plupart des montres que je possède sont plus vieilles que moi. Je me dis donc qu'elles ont une vie plus longue que moi, ont vécu plus de choses que moi. Une montre est un très bel objet qui fait réfléchir sur le temps, surtout dans le cas d'héritage, les gens partent, c'est le cours de la vie normale, mais leurs objets restent. Ainsi, je trouve l'image d'un garde-temps, mais qui lui est intemporel, très belle. L'objet qui nous donne l'heure, sur lequel on voit le temps défiler, est lui intemporel et immortel. Mon père m'a récemment donné son ancienne montre et avec celle-ci vient plein de souvenirs. Je me revois encore petit, le voir la porter tous les jours pour aller au travail avec. Vous voyez que même lorsque ce n'est pas moi qui portais la montre, celle-ci a ancré en ma mémoire des souvenirs qui ne partiront jamais. On peut aussi prendre l'exemple de ma première montre qui est un chronographe de chez Seiko. Je me rappelle à quelle occasion je l'ai eu et toutes les choses que j'ai pu vivre avec rien qu'en la regardant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne compte vendre aucune de mes montres car chacune d'entre elles me rappelle une étape de ma vie, un moment de ma vie précis. Elle me rappelle des bons comme des mauvais moments et c'est une partie de moi en fait que je me ferai aussi un plaisir de léguer à des personnes qui me sont chères plus tard. Et ce que je trouve très bien avec ça, c'est que le prix ne rend pas forcément compte. Vous pouvez vous créer des souvenirs avec une montre à 20 € comme une montre à 20 000 €. C'est pourquoi certaines montres, entre guillemets pas chères, peuvent être plus importantes aux yeux de certains qu'une montre qui va valoir des milliers d'euros. Je trouve qu'il y a vraiment une valeur sentimentale envers l'objet et ce qu'il dégage. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les raisons pour lesquelles vous portez une montre. Et tant qu'on y est, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous plaît. La deuxième raison est qu'il y a toujours quelque chose en plus. Je vais m'expliquer. On a parlé de la valeur sentimentale, mais je trouve personnellement que la valeur monétaire a aussi son importance. En regardant son poignet, on peut se poser 2 minutes et se dire « Ah ok, j'ai déjà accompli ça ». Et ça peut permettre pour les personnes qui ont toujours la tête dans le guidon, qui veulent toujours en faire plus, se poser vraiment 5 minutes, faire un retour en arrière sur sa vie et se dire « Ok, j'ai déjà quand même réussi à faire ça ». Mais ça peut être aussi justement frustrant de regarder son poignet, de se dire « Ok, j'ai déjà fait ça, mais il reste encore ça, ça, ça et ça à faire ». Moi, je trouve ça personnellement plutôt excitant. Car la vie a du sens, selon moi, lorsqu'on a des objectifs. Et plus rien n'a la peine d'être vécu si un matin on se lève et on se dit « Ok, j'ai tout accompli, j'ai fini le jeu de la vie, je suis arrivé au top, il ne me reste plus rien à faire ». Je trouve ça vraiment déprimant. Justement, ce qui est excitant, c'est la quête pour arriver à cet objectif qui, au fond de nous, on le sait très bien, est impossible. Comme je l'ai dit, je suis assez jeune et pour moi, porter une montre et rêver de certains modèles m'anime. Ça me montre que je fais attention à mon temps, que je fais attention à mon avenir, aux choses
chose que je veux accomplir. C'est vraiment une sorte de compagnon de tous les jours qui me suit dans toutes les circonstances. Et certains modèles vont être une source d'inspiration pour accomplir certains objectifs. Mais je sais pertinemment que lorsque j'aurai accompli certains objectifs et que je m'offrirai certains modèles, je penserai assez rapidement au prochain objectif et au prochain modèle. Mais ça ne me dérange pas, bien au contraire. Mais attention, ça ne veut pas dire que je ne prendrai pas de plaisir avec cette montre. Ça veut juste dire que le jeu ne s'arrête pas là et qu'il y a encore plein de belles choses à faire. D'où le fait qu'il y ait toujours quelque chose en plus. Je trouve cette image assez motivante de se dire qu'on n'a pas fini en fait. Il y a toujours quelque chose de plus à faire, quelque chose de plus qui peut nous intéresser, nous motiver. Et je pense ne pas être le seul à corréler un petit peu ma vie avec mes montres. On entend souvent des personnes dire j'ai eu cette montre par exemple pour un anniversaire, pour une réussite professionnelle, une réussite personnelle, pour plein de choses qui peuvent marquer des étapes importantes dans notre vie. La troisième raison d'acheter une montre, c'est l'histoire derrière celle-ci. Il y a tellement de choses qui s'expriment à travers une montre. On a parlé des histoires d'un propriétaire de montre, mais on peut aussi parler des histoires derrière les montres elles-mêmes, d'un modèle en particulier. Une montre raconte beaucoup sur la société en général. On peut y voir l'évolution des goûts, des besoins, mais aussi des technologies. Je ne suis pas spécialement fan des montres connectées, mais elles reflètent quand même quelque chose de très intéressant sur notre société actuelle, où tout se mondialise très rapidement, tout le monde est de plus en plus connecté. Et attention, je ne suis pas du tout en train de critiquer ça, la technologie permet des choses magnifiques. Rien que le fait de parler de ma passion, de pouvoir échanger du savoir avec des personnes que je n'aurais sûrement jamais rencontrées, est quelque chose de très beau qui est possible grâce à la technologie. Enfin bref, une montre peut avoir une très forte histoire, comme avec la Santos de chez Cartier, ou encore la Reverso de chez Jaeger-LeCoultre. On a aussi les montres militaires qui sont évidemment très liées à la situation de la société. Un dernier exemple, ce serait avec Omega et la conquête spatiale. Si vous êtes passionné par l'espace, porter une Speedmaster peut être un réel plaisir pour vous. Bon, attention, on n'a pas forcément besoin d'être passionné par l'espace pour adorer la Speedmaster. Ainsi, une montre n'est pas qu'une question de temps, c'est aussi, enfin pour moi, une question d'histoire derrière ce truc que l'on porte tous les jours. La quatrième raison d'acheter une montre, c'est qu'une montre est aussi un sujet de conversation. Je me rends de plus en plus compte depuis que j'ai commencé à parler de ma passion sur les réseaux sociaux, mais l'horlogerie est un vrai connecteur entre différentes personnes. C'est un sujet de conversation incroyable, j'adore rencontrer de nouvelles personnes et parler montre avec eux. Ça crée vraiment certaines connexions avec certaines personnes que, en temps normal, on n'aurait pas forcément abordé. À mon sens, ce point peut s'appliquer à toutes les passions. Lorsque vous avez une passion, vous serez tenté d'aller discuter avec des personnes qui partagent la même passion que vous. Mais les montres sont des objets que l'on porte tous les jours, ainsi je trouve la connexion un petit peu plus forte. Lorsque vous vous retrouvez dans un groupe, vous allez très vite remarquer qui porte une montre et lancer une conversation autour de ce sujet. Justement, il y aura un vrai échange entre le point de vue d'une nouvelle génération et d'une ancienne génération. Un vrai mélange d'informations. Ainsi, une montre peut être un vrai sujet de conversation sur lequel on peut débattre et discuter pendant des heures avec n'importe quelle personne, peu importe quel âge elle a. Bon, comme promis, on va maintenant aborder 2 points bonus. Avec premièrement, être à l'heure. Bon, ça c'est un petit peu moins féerique que les points précédents, on est d'accord. Mais pour les personnes qui ne sont pas du tout ponctuelles, je vous assure qu'avoir une montre au poignet et prendre l'habitude de regarder l'heure peut améliorer votre ponctualité. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas miraculeux, c'est pas hop, vous achetez une montre et vous êtes tout le temps à l'heure. Et le deuxième point bonus, c'est être moins souvent sur son téléphone. De nos jours, on commence vraiment à se rendre compte qu'on est de plus en plus addict à nos téléphones. Et rien que le fait de regarder l'heure sur son téléphone, de le déverrouiller, peut nous faire perdre 10, 15, 20, 30 minutes. Donc si vous avez envie de vous décrocher un petit peu de votre téléphone tout en restant à l'heure, une montre peut être une sage décision. Et voilà pour mes propres raisons d'acheter une montre. Chacun a ses propres raisons. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire. Pourquoi vous aimez l'horlogerie? Pourquoi vous achetez des montres? Je trouve que c'est un sujet que l'on n'aborde pas très souvent et qui est tout de même très intéressant. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à la partager à vos amis pour discuter autour des montres. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.